Soyez les bienvenus si vous venez de nous rejoindre pour la suite de Tous Sopal. Point complet sur l'actualité avec vous, Angèle. Oui, bonsoir, rebonsoir à tous. Au sommaire, ce soir, nous évoquerons le problème de garde d'enfants. Depuis quelques jours, les associations défendant les droits des pères se mobilisent en France. Nous aurons entre autres la réaction du président d'une association boulonnaise, SVP Papa. Et puis nous irons en cuisine à la découverte d'un restaurant de la Côte d'Opale, récompensé par le label Bib Gourmand. Et enfin du sport féminin avec les volleyeuses calaisiennes. Et puis par parité oblige, nous reviendrons sur du sport masculin et le match des basketteurs gravelinois hier soir. Et on en parle beaucoup en ce moment. On commence donc sur le droit des pères sur leurs enfants. Oui, vous avez forcément suivi les événements de ces derniers jours. Un père nantais, séparé de sa femme et de ses enfants, retranché depuis 3 jours dans une grue. Une opération coup de poing qui a fait le buzz et relancé le débat sur la garde d'enfants en cas de séparation des parents. Aujourd'hui à Nantes, justement, avait lieu une manifestation organisée par une association de Boulogne-sur-Mer, SVP Papa, qui s'était désolidarisée de l'action du Nantais. Son président Yann Vasseur avait prévu ce mouvement il y a un mois déjà. Un problème de société contre lequel il se bat depuis longtemps et qu'il n'est pas prêt de laisser tomber. L'opération du père nantais a permis à SVP Papa de compter une vingtaine de membres supplémentaires en quelques jours. Écoutez sa réaction recueillie cet après-midi par téléphone. C'est pas parce qu'on a bénéficié d'un coup médiatique qu'il faut que ça s'arrête. Non, non. On va faire en sorte que l'association continue de durer, continue de travailler et on continuera d'être présent dans les années à venir, ça c'est sûr et certain. Les associations de pères n'ont jamais réclamé rien d'autre que d'être davantage au contact des enfants, rien de plus, absolument rien de plus. Et la responsabilité d'un parent, c'est de s'occuper de son enfant. Et s'occuper de son enfant, ça ne veut pas dire, pour l'un des deux, le voir un week-end sur deux. Il y a une loi qui évoque la résidence alternée depuis 2002. On n'en est qu'à 15% maximum au niveau national. On est à 70-75% de résidence chez la maman et si peu chez le papa, quoi. Merci à Télé Nantes pour ces images de la manifestation. Et pour approfondir le sujet, nous recevons François L'Étoile. Bonsoir maître, merci d'être avec nous. Vous êtes avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, pratiquant du droit de la famille. Vous êtes, si l'on peut dire, l'avocat attitré de l'association nationale SOS Papa. Vous défendez les pères, les mères, les grands-parents pour qu'ils obtiennent la garde de leur enfant. Première question, vous avez signé une charte avec cette association SOS Paris pour vous occuper, SOS Papa, pardon, pour vous occuper de pères en détresse ou de parents en détresse. C'est ça ? Oui, effectivement, j'ai signé une charte qui est une charte consistant surtout à donner à l'avocat des devoirs pour la façon de recevoir les clients, de les conseiller, dans la mesure où les adhérents de SOS Papa Nord Picardie se plaignaient souvent de ne pas avoir les renseignements nécessaires pour monter leur dossier à bien. Donc c'est plus une charte de bonne conduite qu'autre chose qui a été signée avec SOS Papa Nord Picardie. Pourquoi vous êtes engagé avec cette association ? Alors je pense qu'une des caractéristiques de cette association, c'est que tous les gens qui y sont ont été concernés à un moment plus ou moins par des problèmes d'enfants. En ce qui me concerne, j'ai élevé les enfants, donc c'était un sujet qui me concernait plus particulièrement. Alors, quelles sont les personnes qui viennent vous voir, qui sont parfois donc qui vous sont envoyées parfois par SOS Papa quels sont les cas auxquels vous êtes confrontés on disait des pères, mais aussi des mères. Ah oui, nous avons tous les cas de droit de la famille, que ce soit à partir d'un divorce, une rupture de concubinage ou une fixation de mesures relatives aux enfants après divorce, voire des grands-parents. SOS Papa, d'ailleurs, ayant la particularité de parler de l'intérêt de l'enfant et donc de recevoir toutes les personnes, sans distinction. D'accord. L'intérêt de l'enfant est primordial. On en parlait tout à l'heure en off. La notion de garde d'enfant n'existe plus depuis 2005. Elle a été remplacée par des mesures relatives à l'enfant, donc qui protègent l'enfant. Hein, c'est ça, c'est son intérêt qui prime. Expliquez-nous un petit peu ces mesures. Du coup. Alors, c'est-à-dire qu'effectivement, en 2005 a été faite une réforme de la famille, du droit de la famille importante, puisqu'on a supprimé la notion de garde de l'enfant. On parle désormais de 4 mesures relatives à l'enfant, qui sont la première mesure, l'autorité parentale, qui est le pouvoir de prendre les grandes décisions. Choix d'école, religion, graves opérations, et les juges ont ajouté dans la jurisprudence la pratique des sports dangereux. Donc cela veut dire que les parents sont censés se concerter pour prendre ces mesures. La seconde mesure qui est tout de même la plus dangereuse est la mesure de résidence de l'enfant. La résidence, c'est le lieu de vie.
Donc le lieu de vie est fixé chez l'un ou l'autre et peut être alterné depuis 2005. Alors la forme de l'alternance pouvant être 3 jours chez l'un, 1 semaine chez l'un, 15 jours chez l'un et ainsi de suite. L'idée, c'est que ce soit le temps Ça peut chez être l'un et équilibré. chez chaque parent soit équilibré, d'accord, équitable. Mais la notion de résidence est tout de même la plus dangereuse dans la mesure où celui qui a la résidence peut déménager sans l'accord de l'autre. Mais les juges ont dans ce cas-là des facultés d'adapter les mesures relatives à l'enfant, notamment la 3e mesure qui est le droit de visite et d'hébergement, en partageant dans ce cas-là les frais de déplacement, en modulant les petites vacances de manière plus importante au profit de celui qui est resté en place et qui a été éloigné de son fils. Et donc ensuite, la 3e mesure, ce droit de visite et d'hébergement, il faut le savoir, est appliqué tout de même généralement maintenant de manière large par les juges. C'est-à-dire que le droit de visite classique, c'est du vendredi soir, sortie de l'école à 18h, au dimanche soir 19h, voire lundi matin si la personne peut conduire l'enfant. Et on rajoute souvent 2 milieux de semaine par semaine, du mardi soir au mercredi soir, ainsi que la moitié des vacances scolaires. La 4e mesure, très rapidement, pour avoir le temps d'avoir une autre l'obligation question. alimentaire qui perdure pendant très longtemps. La jurisprudence est encore en train d'évoluer là-dessus, puisqu'elle va maintenant, même au-delà du fait parfois que l'enfant puisse percevoir la moitié du SMIC s'il fait des études. Question toute simple, pourquoi les pères aujourd'hui ont plus de difficultés à obtenir la résidence de leur enfant que les mères ? C'est une chose qu'on ne peut pas laisser dire, qui est totalement fausse, parce que je pense que les juges, enfin moi ce que je pratique au moins sur le littoral, sont uniquement, les juges aux affaires familiales sont uniquement pratiqués, sont uniquement intéressés par l'intérêt de l'enfant. C'est la notion primordiale. Et je pense que la difficulté pour certains pères, c'est qu'on est tout de même dans une société patriarcale qui n'a pas totalement évolué, qui a évolué tout doucement sur l'égalité homme-femme, et que les pères arrivent parfois avec des dossiers mal préparés. Mais dire que les juges s'opposent à ce que la résidence de l'enfant soit fixée chez le père, c'est un débat qui est complètement dépassé actuellement, qui n'est plus vrai. Simplement, c'est une question d'arriver avec un dossier présenté où vous avez un projet de vie pour l'enfant, parce que les difficultés seront les mêmes, quel que soit le parent qui est l'enfant. Donc savoir comment vous allez faire pour l'école, comment vous allez faire pour les activités extrascolaires, sportives, ludiques, comment vous allez réunir la fratrie. Et donc il faut faire tout ça en démontrant à la limite que l'intérêt de l'enfant est soit d'avoir une résidence alternée, soit d'être chez vous complètement, donc avoir la résidence totale, sans pour autant couper le contact avec l'enfant, puisque la loi précise très clairement que chaque parent doit avoir un contact avec l'enfant. Et d'ailleurs, les juges ne peuvent s'opposer au droit de visite et d'hébergement qu'en cas de notion de danger, qui est une notion proche du droit pénal. Donc il y a des choses qui sont fausses actuellement, qui sont dites sur la façon dont fonctionne la justice. Le problème étant surtout, à mon avis, de préparer son dossier de manière la plus complète possible. Très bien, mais c'est possible. Donc en allant voir éventuellement l'association SOS Papa et peut-être compter sur vous. Maître, merci beaucoup d'être venu nous parler de ce problème. Merci.